Bonsoir chers deux. Je vais vous montrer un peu comment on utilise Peer. Donc là j'ouvre mon portefeuille Peer. Donc là c'est mon interface Peer avec les différents crypto-monnaies qu'il y a à l'intérieur. Donc ici voilà mon idée. Voilà. Mon idée qui est là est liée à ces trois comptes là. Donc en fonction de la devise que j'envoie sur mon idée, Peer se charge de les loger dans leur portefeuille respectif. Donc là c'est Bitcoin, Litecoin, voilà, il y a tout, Litecoin, Ether, tout ça. Ok. Donc là je veux déposer de l'argent sur mon compte $Peer. Je vais sur un site d'échange, ou bien si j'ai mon frère qui a des dollars sur son Peer qui veut me transférer, je lui donne mon idée Peer tout simplement et il va me transférer les dollars et je vais le recevoir là. Donc là ici ça c'est mon solde en dollars, mais je peux le changer en fonction du portefeuille que j'utilise. Je viens là, je choisis peut-être Bitcoin, je fais changer, c'est Bitcoin qui va s'afficher là maintenant. Donc comme moi c'est dollars j'utilise, donc je mets dollars comme par défaut. Donc là par Peer on peut recharger son compte dollars, euros, monnaie russe qui est là par carte Visa. Donc mais bien avant d'utiliser une carte Visa avec son compte Peer, il va falloir valider d'abord le compte. Donc si je viens là, mon compte, vérifier compte, je choisis compte personnel, je mets mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon pays, mon adresse si j'en ai. Et ici je viens, je fais scanner ma pièce d'identité en recto verso, je joins dans ces deux coins. Je joins aussi un document administratif, soit mon relevé bancaire portant mon nom avec mon adresse, un reçu, soit une facture CIO ici portant mon nom, voilà, avec mon adresse de résidence dessus. Et une fois que je valide, ils vont mettre peut-être au maximum 48 heures pour valider le compte et certifier. Voilà. Et après ça, maintenant, je peux utiliser les cartes Visa avec mon compte. Donc là, je vais recharger par carte Visa. Je viens, je clique sur dollars. Je viens ajouter. Si vous n'avez jamais effectué de transaction, ça va s'afficher en grain ici. Ajouter. Donc là, je viens faire ajouter. Ça c'est pour ajouter. Ça c'est pour transférer à quelqu'un d'autre. Ça c'est pour changer la monnaie. Ça c'est historique de transaction. Donc si je veux changer de monnaie, soit euro en dollars, je passe par là. Voilà, ou soit je peux venir directement là, ça va dépendre. Si je veux transférer aussi, je peux venir directement là ou là, c'est pareil. Donc je vais ajouter de l'argent en dollars sur mon compte par le moyen par lequel je veux ajouter. Je choisis. Si c'est pas Bitcoin que je vais alimenter mon compte dollars, je prends Bitcoin. Si c'est Litecoin, je prends. Si c'est Yandex, je prends. En tout cas, par la monnaie que je veux procéder, je prends. Si c'est par carte Visa, je prends carte Visa dollars. Je mets le montant. Je mets le montant. Ça va m'afficher au total ce que ça va me coûter au total. La facturation qui vont faire sur ma carte Visa qui est là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je fais suivant. Voilà l'historique de la transaction que je vais effectuer. Je fais confirmer. Ok. Donc là c'est l'information disant de faire votre carte Visa avant de pouvoir l'utiliser dessus. Voilà, donc là voilà le menu pour renseigner.
valider sa carte Visa. Je mets le numéro de ma carte Visa, la date d'expiration, la date de validité, voilà. Le numéro CVC, c'est les 3 numéros qui sont à l'arrière de la carte où il y a la petite bande noire. Donc ici, soit je mets mon nom, donc j'écris mon nom ici, je fais payer. Et quand je fais payer, je vais recevoir un message sur mon mobile ou par mail pour la transaction effectuée. Okay. Donc ici, l'idée qu'elle a marche directement avec ces 3-là. Voilà, donc si vous devez faire achat d'euros ou bien recevoir une transaction de votre frère par pilleur, vous lui donnez directement votre pilleur qui est là, votre ID pilleur. Et la monnaie, en fonction de la devise qui va transférer, ça va venir directement sur l'un des 3 portefeuilles qui se trouve là. Maintenant, si vous devez recevoir des bitcoins, vous voulez faire des achats de bitcoins, ou soit votre frère doit vous transférer des bitcoins, là vous cliquez sur bitcoin, ajouter. Voilà, là vous venez vous relever l'adresse qui est là, vous copiez directement là, vous cliquez là pour copier. Quand vous copiez, vous lui transférez l'adresse et maintenant lui il va se charger de faire la transaction. Quand il va faire la transaction, immédiatement vous allez recevoir sur votre portefeuille bitcoin. Donc comme la transaction bitcoin ça prend du temps, donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais dès qu'il le fait, que c'est validé, vous allez recevoir le montant sur votre compte. Maintenant pour transférer aussi à quelqu'un, je viens dans transfert. Si c'est bitcoin, je veux transférer, je prends bitcoin. Donc là je mets le montant bitcoin à transférer, la totalité que ça va me coûter. Ici je mets son adresse bitcoin. L'adresse qu'elle a, c'est pas une adresse valide, c'est une adresse virtuelle pour vous dire où vous devez saisir votre adresse bitcoin. Donc là je mets l'adresse bitcoin sur lequel je dois transférer. Et quand je finis, je fais valider, je fais suivant. Quand je fais suivant, si comme c'est vide, ça passe pas. Donc là je me retourne. Voilà. Donc si c'est $, que je dois transférer, je prends $, je mets le montant, voilà ce que ça va me coûter. Je prends ici, je mets l'adresse pilleur de la personne à qui je veux transférer, donc toujours par P, ou soit son adresse email qui a servi à créer son compte pilleur, ça va dépendre aussi. Voilà, donc là je mets, ou soit s'il a lié son numéro de téléphone à son compte pilleur, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire la transaction, mais ça ne vient pas directement sur son mobile money. Alors il faudrait que je souligne ça, ça vient dans son compte pilleur. Donc, prenez toujours l'adresse pilleur commençant par P. Une fois que vous avez saisi, vous faites suivant et lui va recevoir ça là-bas. Maintenant, il y a une possibilité de verrouiller la transaction. Par exemple, je mets le montant transféré, je mets son adresse pilleur et je viens là, protect. Donc je mets ici, je choisis le nombre de jours et je fais suivant. Quand j'ai fait suivant, voilà, ça veut dire il y aura 7 jours pour valider ça. Donc je reviens. Voilà. Donc ça c'est comment on utilise le portefeuille pilleur. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne.